tous. C'était déjà parti. Donc, à travers cet exposé, je souhaitais vous présenter donc, le projet, pourquoi cette campagne de mesurage, comment elle se déroule sur terrain, je parle encore dans le présent puisqu'elle continue, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis un petit peu les perspectives de ce projet. Alors la genèse du projet, pourquoi ce projet? Donc il faut savoir que ce projet est né d'une initiative, d'une impulsion de la profession du BTP qui s'est concrétisée donc en juin 2012 par une résolution donc, du Conseil du Comité national de l'OPP, donc ça commence à dater, ça fait 5 ans maintenant, qui sur 2 points nous a demandé d'établir donc, dans le nouveau contexte réglementaire une cartographie de l'empoussièrement en fibre d'amiante des processus de travail relevant de la sous-section 4, couramment utilisée sur les chantiers du BTP, et accompagner sa publication de conseils à caractère opérationnel. Alors, pour répondre donc, à cette résolution, donc, a été lancée de manière opérationnelle en septembre 2014, et cela avec un partenariat, puisque nous avons signé une convention de partenariat avec la DGT et l'INRS, le projet nommé Carto Amiante. Ce projet Carto Amiante a pour objectif, vous savez que les entreprises donc, intervenantes en sous-section 4 doivent établir des modes opératoires pour chaque processus de travail mis en œuvre, et pour cela, elles doivent donc réaliser une évaluation donc, initiale de l'empoussièrement en fibre d'amiante, et cela est nécessaire, et pour ça, elle peut se baser sur des données de référence. Des bases ont été citées ce matin, comme la campagne Meta, Skoll Amiante, ou des résultats qui les concernent, mais il s'avère qu'aujourd'hui, en tout cas en sous-section 4, ces résultats n'étaient pas suffisants et ne sont toujours pas suffisants. Et donc le projet avait pour objectif de compléter ces informations en dressant donc une cartographie des empoussièrements constatés, une base de données utilisable par les entreprises relevant de la sous-section 4, mais également d'accompagner ces résultats avec des recommandations, des conseils appropriés en matière de protection collective et de protection individuelle. Alors on n'est pas tout seul sur ce projet, donc participent un certain nombre d'acteurs autour de ce projet. Donc la convention avec nos partenaires DGT et INRS a été signée en avril 2014, puis comme je vous le disais tout à l'heure, la phase opérationnelle a été lancée donc en septembre 2014, et donc on se retrouve régulièrement avec la DGT et l'INRS à travers différents comités, à la fois un comité de pilotage qui va prendre les décisions, donner le cap et promouvoir le projet, un comité opérationnel qui est constitué donc d'experts de ces différents organismes, mais aussi une experte indépendante est intervenue pour une phase du projet, et puis une personne donc de la CNAM-TS. Et puis actuellement, nous sommes en train d'exploiter les premiers résultats donc, du projet Carto. Donc on se réunit afin de dresser cette cartographie et de pouvoir donc accompagner cette cartographie donc, de préconisation. L'OPP, BTP, en tant que porteur du projet, finance, organise et réalise le projet. Ensuite, on a donc un coordonnateur qui va en fait coordonner la logistique dont je vous parlerai tout à l'heure, la logistique Carto mise en place sur cette campagne. Ce coordonnateur était le SNED jusqu'à l'été 2016, et puis on a repris le relais au sein de l'OPP, donc c'est l'OPP aujourd'hui qui coordonne ce projet, cette logistique. Ensuite, bien sûr, on ne pouvait pas faire sans les organisations professionnelles du BTP, donc on a signé avec elles une convention de partenariat avec pour objectif principal qu'elles nous fournissent ces chantiers courants du BTP. Des laboratoires, des organismes accrédités, puisque pour faire les mesures, nous avons besoin de ces organismes accrédités. Donc 4 organismes accrédités ont été retenus suite à un appel d'offres restreint, qui sont donc Eurofins, CITEGEA, alors LAFP, ex-LEPI et Protec, donc qui interviennent aujourd'hui encore sur le projet. Et puis la supervision, puisque nous avons donc, comme l'a dit tout à l'heure, des superviseurs. À la fois, donc, il y a 16 superviseurs au PPBTP sur l'ensemble du territoire et 11 superviseurs CARSAT-CRAMIF qui interviennent dans la logistique Carto, j'en parlerai un petit peu après. Pour lancer le projet, il fallait des fondations, des bases, et une des premières bases, c'était le périmètre Carto.
puisque nous avons parlé d'aller faire une cartographie sur des opérations courantes du BTP. Il fallait bien déjà définir le cadre et ses opérations courantes. Donc nous avons identifié avec le comité opérationnel un projet de périmètre basé donc sur une série de matériaux contenant l'amiante, mis en relation avec une liste de techniques d'intervention courantes du BTP, qui a été appréciée et partagée par la fréquence de cette combinaison et par les impacts associés. Ce qui a constitué donc un premier projet donc, de périmètre carto, qui a été soumis à consultation auprès de nos organisations professionnelles, citées tout à l'heure, et a été arrêté donc à un périmètre avec 42, alors on parle de situation de travail, couple matériaux-techniques dans ce périmètre. On a essayé d'avoir un équilibre à la fois bâtiment, mais aussi travaux publics pour avoir une bonne représentation donc, des situations de travail du BTP. Le protocole de mesurage, une fois qu'on avait donc ces interventions courantes, ce périmètre, on s'est retrouvé en comité opérationnel afin donc d'établir ce protocole qui a été soumis donc et présenté aux organismes accrédités qui participent au projet. Ce protocole donc était adapté donc pour les interventions de courte durée, notamment parce qu'on a beaucoup d'interventions de courte durée et de faible ou fort empoussièrement. Il décrit le mode opératoire de prélèvement, mais il décrit aussi la préparation et l'analyse des filtres. Donc une fois ces bases, ces fondations réalisées, donc on a une logistique carto qui se met en place. Donc il faut savoir qu'il y a une plateforme web qui a été donc élaborée donc pour ce projet et dédiée au projet carto. Donc une entreprise qui souhaite participer à ce projet va candidater sur cette plateforme web et va proposer donc un dossier de candidature pour pouvoir participer au projet carto. Alors, elle va bien sûr décrire le chantier et pour cela, on a besoin donc de prérequis. Bien sûr que les opérateurs sont formés en sous-section 4, mais aussi on veut s'assurer qu'il y a bien la présence d'amiante sur le chantier qu'on va aller mesurer. Donc, un repérage amiante avec analyse de matériaux est nécessaire pour candidater et le mode opératoire d'intervention qui nous permettra de nous assurer que la situation proposée correspond bien au périmètre identifié. Une fois que ce dossier donc, est proposé, donc, le coordonnateur va consulter le dossier, le valider ou l'écarter s'il ne répond pas aux prérequis et va donc, dans le cadre de la validation, contacter donc, un superviseur et un organisme accrédité en fonction du lieu de chantier pour intervenir. Donc les superviseurs qui interviennent sur chantier sont là bien sûr pour observer et s'assurer que le mode opératoire identifié est bien réalisé, en bonne et due forme, mais aussi regarder le protocole de mesurage, à savoir s'il est bien appliqué par le laboratoire. Il faut savoir que les superviseurs donc, ont été formés à ce protocole de mesurage et toute cette formation a été organisée donc, par l'INRS au démarrage du projet. Les organismes accrédités, donc ils vont donc aller mesurer sur place donc, la situation de travail, puis analyser les filtres et éditer un rapport. Alors l'état d'avancement, vous allez me dire mars, nous sommes en mai. Pourquoi mars? Tout simplement, on a commencé à exploiter les données et on s'était arrêté à ce moment-là en mars, donc je préférais vous présenter l'état d'avancement à ce moment-là, donc du projet Carto Amiante. Donc à mi-mars, nous avions donc sur la plateforme web 653 candidatures. Mais 653 candidatures, ça ne veut pas dire 653 mesures, malheureusement. Nous en avons un petit peu plus de la moitié qui sont des chantiers écartés ou annulés. Alors, écartés pour quelles raisons? Alors, écartés principalement pour la stratégie d'échantillonnage, on en a parlé tout à l'heure. On est quand même sur des interventions souvent de très courte durée, ce qui nous oblige à organiser un petit peu le chantier pour avoir un volume de prélèvement suffisant pour atteindre la sensibilité analytique d'une fibre par litre. Et c'est vrai qu'au démarrage, et encore maintenant, on a un peu tâtonné, on a dû écarter un certain nombre de chantiers.
mais également au niveau des prérequis. On n'était pas toujours avec les prérequis, et notamment le rapport donc, de repérage amiante n'était pas toujours proposé. Et donc pour certaines situations, l'OPP a décidé d'ailleurs de financer certaines analyses de matériaux pour vraiment débloquer la situation sur ces candidatures et pouvoir avoir plus de candidatures sur ces chantiers. On a aussi eu au démarrage, le périmètre Carto ne correspondait pas toujours à la situation qui était proposée, et donc du coup on a dû écarter un grand nombre de chantiers. On verra que la tendance tout à l'heure s'inverse et on espère que se stabilise. Donc 283 mesures à mi-mars, et on a toujours des chantiers planifiés et toujours un potentiel de chantiers proposés qui nous permettent d'avoir une planification des chantiers. Au niveau de la supervision et des laboratoires, donc on suit aussi la répartition des chantiers par superviseur. Vous voyez que la grosse part du gâteau a été supervisée par l'OPP-BTP. On essaye de faire tourner au maximum la supervision OPP et CARSAT-CRAMIF, mais il s'avère que l'OPP a la capacité d'intervenir vraiment sur de plus grandes zones géographiques, et donc ce qui nous a amené à faire intervenir les superviseurs OPP plus souvent. De même, au niveau de la répartition des chantiers, au niveau des laboratoires, des organismes accrédités, ITAGA est largement intervenu, mais ça c'est lié au contrat initial qui nous avait proposé donc une intervention sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'était pas le cas notamment pour Eurofins, donc on a dû effectivement pallier à ce manque d'intervention en faisant intervenir plus ITGA. Protec est un laboratoire qui intervient plus particulièrement dans le sud de la France et en Ile-de-France. Et puis LAFP, je vais y arriver, ex-LEPI, et intervient plutôt en Ile-de-France. Donc sont intervenus, mais bien sûr, puisqu'on a eu peu de chantiers en Ile-de-France. Alors, par ce graphe, je voulais vous présenter un petit peu la dynamique de Carto depuis, alors pas tout à fait son lancement, puisque vous voyez que c'est depuis janvier 2015 qu'on a commencé à regarder un petit peu les chiffres, mais en tout cas montre bien que depuis le démarrage, on est sur une bonne dynamique, avec un démarrage difficile en termes de nombre de chantiers. Vous voyez qu'on était quand même à peu de chantiers sur début 2015. Qui était lié aussi peut-être à une crise à ce moment-là où les entreprises ciblées ne proposaient pas encore de chantier. En tout cas, cette dynamique s'est bien inversée, et on constate même que depuis début 2016, on a beaucoup plus de chantiers proposés et réalisés. Et cela est dû en fait à l'ouverture du projet aux maîtres d'ouvrage, qui sont vraiment des acteurs incontournables sur le sujet amiante. Et donc on a ouvert aux régies, mais aussi donc on a travaillé avec l'AORIF, qui est une association de bailleurs en Ile-de-France, qui nous a vraiment permis de décoller, alors dans la mesure en termes de chantiers réalisés. Pareil, donc je parlais tout à l'heure des chantiers écartés, annulés. On voit qu'à fin mai, en tout cas, on est plutôt sur une tendance à inverser ces deux courbes, et on devrait avoir des chantiers réalisés qui vont dépasser les chantiers écartés. Alors, au niveau des résultats, je ne présenterai pas aujourd'hui encore les résultats Carto, on continue à les exploiter. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, donc, sur ce graphe, on représente le nombre de résultats qu'on a capitalisés depuis le démarrage de Carto, soit 171 résultats. Vous allez me dire, il y a 283 mesures, 171 résultats. Donc effectivement, on a une perte à environ de 40% au niveau donc, du mesurage et des résultats, qui sont liés en fait aux critères pour prendre en compte les résultats et pour leur exploitation. D'une part, il faut savoir que sur chaque chantier Carto, on fait un prélèvement de matériaux qui est analysé dans les cas où on a un résultat à 0 fibre comptée. Et donc si l'analyse s'avère où il n'y a pas d'amiante, donc on a dû écarter pour un grand nombre de données, notamment sur tout ce qui est peinture enduit intérieure, des résultats qui présentaient pas d'amiante. D'autre part, il y a aussi la conformité aux normes en vigueur, notamment on a quand même quelques filtres où il y a des forts obscurcissements, donc nous sommes obligés d'écarter en termes de résultats, et puis aussi le respect des règles de comptage, puisqu'on doit atteindre une SA, soit une SA réglementaire, donc inférieure ou égale à 1 fibre par litre, où on s'arrête de compter à 100 fibres, mais ce critère est important, et pour les autres, on a dû les écarter, mais on les regardera et feront partie de la synthèse du premier rapport Carto.
Donc sur ce graphe sont représentées toutes les situations de travail du périmètre Carto qui ont fait l'objet d'au moins une mesure, ce qui représente 32 situations de travail sur 42. Sur ces 32 situations de travail, nous avons donc 22 situations de travail qui ont moins de 5 résultats au jour d'aujourd'hui. Nous avons 4 situations de travail qui ont entre 5 et 10 résultats. Et nous avons, donc c'est celles qui sont en pointillé, et nous avons 6 situations de travail qui ont plus de 10 résultats. Ces 6 situations de travail sont le perçage de peinture enduit en bâtiment et aussi le perçage de dalles de sol, la découpe et le démontage de canalisation extérieure en amiante ciment et le démontage et le démoussage de toiture. Donc là, on est en train de regarder et exploiter ces données. Les 4 suivantes sont donc du recouvrement de dalles de sol, du démontage d'éléments connexes de toiture, du perçage de toiture et du démontage de gaines, conduits intérieurs en amiante ciment. Et on espère qu'elles vont... Et a priori, il y a une bonne dynamique, donc elle devrait bientôt dépasser les 10 résultats. Au niveau des résultats, malgré tout, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, on est quand même sur du faible empoussièrement de niveau 1, à quelques exceptions près, ce qui traduit vraiment la mise en œuvre de modes opératoires peu émissifs avec la mise en œuvre de MPC et de pays adaptés à ces processus. Au niveau, je dépasse le temps. Au niveau des perspectives, donc, comme je vous le disais, il y aura donc, nous allons bientôt communiquer avant la fin de l'année et publier donc avec nos partenaires DGT, INRS les premiers résultats, donc un premier rapport Carto, donc qui sera bien sûr une cartographie assortie de synthèse et de préconisations. Qui dit premier rapport Carto dit qu'il y a une suite et effectivement la campagne ne s'arrête pas là, elle va se continuer et donc on est en train de voir le nouveau cadre de ce projet à l'issue bien sûr d'une consultation donc, des partenaires avec pour objectif quoi ? Surveiller les situations pour lesquelles on a déjà des résultats en nombre suffisant. Passer un message incitatif pour les situations de travail que vous avez vues qui manquent encore de données. Donc on espère qu'on va nous proposer des chantiers. Et puis prendre en compte dans le temps des nouveautés techniques. On a vu apparaître le piégeage des fibres par des poches de gel. C'est des choses qu'on n'avait pas quand on commençait en 2014 et qu'on a pu prendre en compte dans le cadre du projet. Autre chose, et je terminerai là-dessus, Hervé Jovigny en a parlé un petit peu, c'est vrai qu'il nous paraît aussi, donc, au-delà de ces préconisations, de standardiser un petit peu des standards techniques. Et donc, l'OPP, avec comme partenaire la CAPEB et la FFB, lance un projet Règle de l'art, qui est la continuité finalement du projet Carto, et qui viendra compléter effectivement avec des règles de l'art, des éléments, des standards, pour aider les entreprises à réaliser leur mode opératoire. Voilà.